Si vous vous posez la question, dites-vous que même moi, je sais pas forcément quel genre de vidéo je suis en train de tourner. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler de You et pour être un peu plus précis pour parler du personnage de Joe Goldberg dans You. Alors je ne sais pas forcément quel genre de vidéo je suis en train de tourner, ce n'est pas forcément une critique, ni une review de la saison 4, ni même une vidéo théorique concernant la saison 5. D'ailleurs c'est un peu trop tard pour tout ce genre de vidéo pour la simple et bonne raison que la saison 4 a terminé sa diffusion il y a bientôt 10 jours maintenant au moment où je termine cette vidéo. Et juste pour vous dire que j'avais même pas l'intention de tourner une vidéo sur You ou vous proposer une vidéo sur You. Et d'ailleurs si c'était le cas ou si ça allait être le cas, j'allais au minimum regarder la saison 4 au début de sa sortie, comme ça dès qu'elle sort je vous en fais une vidéo. Et pour tout vous dire, j'ai terminé la saison 4 hier au moment où je tourne cette vidéo, du coup 10 jours après la fin de la deuxième partie de cette saison 4. Juste pour vous dire à quel point j'avais vraiment pas planifié de vous proposer une vidéo sur You et à quel point je m'en foutais un peu de cette saison 4, je vais pas vous mentir, c'était juste en mode elle est sortie, je sais, je vais la regarder, je sais, mais je sais pas forcément quand, ni où, ni dans quelles circonstances. Du coup j'ai terminé tout ce que j'avais à regarder et j'ai regardé enfin cette saison 4 et à ma grosse surprise, j'ai vraiment adoré cette saison 4 et surtout la deuxième partie de cette saison 4, ce qui m'a poussé à vous proposer tout simplement cette vidéo dans laquelle on va revenir un peu sur le personnage de Joe Goldberg, parce que je vais pas vous mentir que cette saison 4 elle m'a vraiment marqué, elle m'a touché de plein de façons différentes, j'étais vraiment émergé dans l'ambiance de la série en général, je m'attendais pas à autant apprécier et à autant m'accrocher au personnage de Joe que j'aimais pas mal, on va pas se mentir, je l'aimais pas mal depuis la saison 1, mais avec cette saison 4 j'ai ressenti un certain attachement envers le personnage, une certaine compassion aussi envers ce personnage et je m'y attendais vraiment pas. Et surtout à la fin de la saison 4 quand on se rend compte que avec tout ce délire de dédoublement de personnalité qui a été super bien cherché d'ailleurs, on va pas se mentir, franchement gros big up aux scénaristes de la série qui ont très bien trouvé toute l'intrigue en général de cette saison 4, parce que oui ça change pas mal des 3 premières saisons là où généralement on a une meuf pour laquelle il en pince on va dire et il va essayer de se rapprocher d'elle ou il va se passer des trucs envers une seule meuf, mais au final ils ont vraiment réussi à nous donner un tout autre aspect de la personnalité de Joe tout en gardant tout l'essence de la série, j'ai envie de vous dire. Et du coup tout ce délire de meurtre, de meurtrier et de Joe qui cherche qui est en fait ce meurtrier, et à la fin on se rend compte bah en fait ce meurtrier c'était Joe et qui ne savait même pas que c'était lui. Et du coup en fait depuis le tout début de cette saison on ressent une certaine rédemption du personnage. Le mec ça se voit qu'il est mal, ça se voit qu'il veut se racheter, ça se voit qu'il veut changer tout simplement, et d'un autre côté il n'arrête pas de voir des meurtres tomber de nulle part, et tellement le mec il est dans un déni incroyable, tellement il ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se passer, tellement il sait pas que c'était lui. Il avait littéralement créé un personnage, il a vu un mec une fois dans sa vie, il s'est dit ok c'est lui, il a littéralement imaginé des textos, il a vraiment imaginé tout un scénario dans lequel ce n'est pas lui le méchant en fait, mais c'est juste quelqu'un d'autre. Et après quand il s'était rendu compte que c'était lui-même, on voyait à quel point le personnage il était torturé, à quel point il culpabilisait, à quel point il croyait vraiment pas que c'était lui, parce que depuis le début de la saison 4 nous en tant que spectateurs on le croyait parce qu'il était convaincant, il nous faisait de la peine, on éprouvait de la compassion pour lui, ça se voyait qu'il voulait de la rédemption, ça se voyait que c'était vraiment, il avait un bon fond, c'était un bon personnage, il voulait juste changer, avoir une vie simple, paisible, sans tuer quelqu'un, sans vraiment entrer dans des délires chelous et tout. Et ça se ressentait nous en tant que spectateurs quand on regardait le truc, on n'aurait jamais cru que ça pouvait être Joe en fait. Quand tu regardes dès le début de la série en fait, on te dit ouais c'est un de ces riches là, et toi tu y crois, malgré qu'au début j'y croyais vraiment pas et je me disais ouais c'est sûrement une autre personne, une personne qui va être introduite, et j'ai vraiment essayé de mener tout simplement mon enquête avec Joe, et au final personne ne pouvait s'attendre à ce que ça soit Joe, un dédoublement de personnalité, et tout simplement le fait que c'était lui-même, c'est juste qu'il était dans un déni aussi fort que ça, qu'il savait pas que c'était lui qui avait tué toutes ces personnes, il savait même pas que c'était lui qui avait fait tant de mal à Marlène en fait, et il savait même pas que c'était possible, parce que lui il se disait ok je l'ai laissé partir, elle est partie, elle est avec sa fille, tout est bien qui finit bien, et après quand il se rend compte de tout ce qui s'est passé, tu vois à quel point il est mal, à quel point il est torturé, à quel point il ressent des émotions, à quel point ça le dérange d'être comme ça en fait, à quel point sa deuxième personnalité
le dérange et franchement je trouve ça super bien cherché. Ils ont vraiment réussi à jouer sur la psychologie du personnage et sur notre psychologie à nous parce qu'on n'y voyait que du feu, on était vraiment émergé dans cette saison 4 et encore une fois je m'y attendais pas, je m'en foutais éperdument de cette saison 4, surtout en ayant vu quelques reviews, quelques critiques, je me disais ok ça peut attendre, je vais pas la regarder tout de suite, mais finalement quand j'ai regardé je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était une masterclass, à quel point c'était tellement bien trouvé, tellement bien cherché et tellement bien mis en place et tellement bien concrétisé en fait qu'on n'y voyait que du feu et c'était bien, c'était bien. J'ai vraiment adoré tout cet aspect rédemption, recherche de soi-même, tout cet aspect pardon aussi. Depuis le début de la saison 4, on voyait qu'il essayait enfin de s'accepter en tant que lui-même, qu'il essayait enfin de faire un pas en avant, d'essayer enfin d'oublier sa vie en tant que Joe Goldberg tout simplement et continuer en tant que Jonathan Moore. Et après, plus tu avances en fait, plus tu se rends compte en fait que son passé, il va jamais le lasser. Et là, on voit vraiment une certaine image d'inacceptance du personnage, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, ça se voit que lui-même, il s'accepte pas lui-même et il accepte pas forcément la deuxième partie de lui-même. Et après, à la fameuse scène du suicide, ça se voit à quel point le mec, il est torturé, il est pas bien, il voulait juste en finir pour laisser les gens vivre, pour laisser les gens tranquilles. Et moi, ça m'a vraiment fait du mal parce que c'est le genre de personnage, ou du moins c'est le genre de personne tout simplement qui a besoin d'aide et qui a besoin de gens pour l'aider. C'est pas le genre de personne que tu vas obliger à mettre en prison, un truc dans le genre. C'est vraiment une personne qui est mal dans son cœur, qui est mal dans son corps. Et c'est le genre de personne tout simplement qui a besoin d'aide et pour qui il faut qu'on pardonne en fait. Oui, c'est un tueur en série, oui, mais il le fait pas exprès et en lui-même il culpabilise et ça se voit qu'il culpabilise et c'est ça en fait qui va jouer sur la chose parce que les premières saisons on voyait pas forcément la culpabilité, bon on la voyait un minimum mais on voyait pas à quel point ça le touchait, à quel point il voulait pas être comme ça et tout. Et durant toute cette saison 4 en fait il y avait une certaine rédemption, un certain côté, le mec il sait à quel point il a fait du mal, il veut juste en finir, il veut juste oublier tout ça tout en restant en vie et tout en évitant la prison, un truc dans le genre. Et j'ai vraiment adoré ça parce que c'est pas tous les jours où tu vois ça d'un côté d'un tueur en série. Par exemple si on était en train de regarder un film ou une série de super-héros, un truc dans le genre, si on voyait uniquement le super-héros arrêter Joe Goldberg, on détesterait Joe parce que ce serait vraiment un tueur en série. Mais là pour le coup quand on voit la série et du point de vue du personnage en lui-même, à quel point il est torturé, à quel point il est mal, à quel point il éprouve des sentiments, c'est là où tu te rends compte que la vie n'est pas blanche ou n'est pas noire et il y a du gris entre les deux et il y a même toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour vous dire à quel point ce n'est pas si simple que ça. Et j'ai vraiment adoré ce point de vue parce que généralement à chaque fois qu'on regarde un film, que ça soit policier, super-héroïque ou un truc dans le genre, où on a un tueur en série, où on a une série de meurtres qu'on comprend pas forcément, dès qu'on trouve le méchant, ok tout est bien qui finit bien, allez va en tôle ou bien crève, on le déteste tous. Mais franchement quand tu vois tout ce qu'il y a sous la marmite, je sais plus comment c'est l'expression mais vous voyez ce que je veux dire, quand tu vois vraiment qu'est-ce qui se passe autour de lui, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qui se passe dans son esprit, tu te rends compte en fait que c'est pas si simple que ça et tu éprouves limite de la compassion et de la gentillesse pour ce personnage. Alors je vais pas vous mentir que j'ai vraiment l'impression et que j'ai peur que le personnage de Joe Goldberg va mourir en saison 5, il y a de fortes chances d'être la dernière saison, on ne va pas se mentir. Et personnellement ça va me faire beaucoup, mais genre vraiment beaucoup de mal, mais d'un côté j'ai l'impression que c'est vraiment le meilleur moyen de clôturer une série aussi incroyable. Parce que c'est bien beau tout ça de le laisser en vie et tout, mais je pense vraiment pas qu'il va rester en vie parce que c'est littéralement le scénario de fin de chaque saison. À chaque fin de saison, tout est bien qui finit bien, soit il trouve l'amour, soit il trouve la rédemption, soit il trouve un truc. Et durant la saison d'après, il va vraiment en baver à un niveau incroyable. Mais ce genre d'histoire en fait, avec ce genre de personnage tellement torturé, tellement triste, tellement pas bien, ça peut se finir qu'une façon en fait. Et je pense même pas qu'il va finir en prison parce que s'il finit en prison, j'ai l'impression qu'il y aura un côté non terminé de l'histoire de Joe en général. Mais j'ai l'impression que le mec, il va vraiment finir par mourir à la fin. Je sais pas forcément s'il va se suicider ou pas, mais ce qui est sûr et ce que je pense vraiment, c'est qu'il va mourir parce que d'un côté, ça va vraiment nous procurer des émotions incroyables. Ça serait la fin épique pour la série. Ça serait aussi un genre de rédemption pour le personnage. S'ils réussissent vraiment à bien travailler la mort et tout, j'ai vraiment l'impression qu'on va être marqué par cette fin parce que d'un côté, il en a bavé, d'un côté, il a fait baver des gens, mais d'un côté, il culpabilise, il se sent coupable, il sent qu'il n'est pas bien et tout. Et à la fin, je sais pas comment ça va se passer, mais je suis sûr et certain qu'il va mourir d'une façon ou d'une autre. Et d'un côté, ça va être symbolique pour lui aussi, mais d'un autre côté, en fait, ça se voit que c'est la seule fin possible pour ce genre de personnage. Un tout est bien qui finit bien, ça serait une belle fin pour lui, mais je doute forcément que ça serait une belle fin pour la série aussi, dans le sens où c'est un peu comme la fin de chaque saison. Et du coup, oui, je pense qu'il va mourir. La prison, ça donnerait un sentiment de non-fin d'histoire, mais je pense qu'il va vraiment crever à la fin. Et ça va me faire du mal, hein, et je pense que ça va faire un peu du mal à pas mal d'entre vous, surtout si on va vraiment revenir sur tout le personnage depuis qu'il était petit jusqu'à ce qu'il a grandi, avec sa culpabilité
culpabilité, avec tous ces sentiments enfouis en lui et tout, ça va faire mal, mais d'un côté, waouh, ça va vraiment nous procurer une fin de série incroyable et les émotions vont vraiment être présentes. Du coup voilà mesdames et messieurs, on va pas faire plus long que ça, j'ai peut-être dit tout ce que j'avais à dire à propos de Joe Goldberg, à propos de la saison 4, je sais pas, je voulais juste parler à propos du personnage parce que franchement cette saison 4 elle m'a marqué, elle m'a touché à un niveau incroyable que vous pouvez même pas imaginer, et du coup je voulais vraiment en parler et parler du personnage et revenir un peu sur la saison 4, la saison 5, bref, juste parler en fait, et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je doute vraiment que cette vidéo va marcher sur la chaîne YouTube parce que c'est tout sauf le contenu principal de la chaîne, mais ça ferait plaisir de voir qu'il y a un minimum de personnes qui sera intéressées tout simplement par ce genre de vidéo ou par ce contenu en général. Bref, laissez-moi savoir tout ce que vous avez pensé de tout ça, du personnage de Joe, de la série You, de la saison 4 en bas dans les commentaires. Tu peux laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.